à tous et bienvenue sur ma chaîne. Me revoici enfin après cet été. J'ai pas été très présente à vos côtés, à part sur les petites guidances semaines et puis les fameux apprentissages du livre du bonheur. Mais ça y est, je reviens beaucoup plus régulièrement. Je rattaque moi aussi ma rentrée. Alors, cette guidance, c'est pour le mois de septembre, bien sûr, et elle s'adresse à tous les poissons. Donc, poissons en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc, moi, ce que j'ai fait vers la fin août, je me suis réécouté la guidance pas du tout, juillet, août, septembre. Donc, la guidance de l'été que j'avais faite. Et je vous le conseille parce que moi, ça m'a permis de comprendre deux, trois petites choses que j'ai vécues pendant cet été. Et ça donne voilà, des clés de compréhension. Donc, n'hésitez pas à aller dans la playlist guidance trimestrielle et l'écouter avec un grand plaisir. Bon, sur ce, j'ai un petit peu de boulot pour vous. Donc, je vais accélérer la vidéo, sélectionner vos cartes et on se retrouve tout de suite après. Bien, me revoici, chers poissons, donc pour votre guidance du mois de septembre 2024. Alors, allons-y. Nous avons ici l'énergie générale de votre mois. Donc, nous avons... Waouh! Bon, ça rigole pas les poissons. On a la tour. Donc, la tour, c'est pas grave en soi, mais la tour promet du changement, du changement. On peut parler de bouleversement, on peut parler de quelque chose d'inopiné que vous n'aviez peut-être pas prévu. La tour est là pour détruire des bases afin de pouvoir reconstruire sur des bases beaucoup plus saines. Donc il y a toujours un avant-tour et toujours un après, et l'après est en général bien meilleur que l'avant. Donc le conseil que je peux donner avec la tour, c'est d'accueillir cette tour le plus possible pour ne pas qu'elle soit trop chamboulante ou trop douloureuse. Donc la tour, ça peut être l'énergie, c'est l'énergie générale. Donc là, j'ai envie de dire que c'est l'extérieur qui vient un petit peu vous bousculer parce que vous avez certainement des choses à voir ou des choses à changer. On va regarder les trois axes importants pour ce mois. Le premier, la communication. Donc avec une tour, il peut y avoir des communications qui, je dirais, qu'envoient un peu du bois. Ça peut être des communications qui viennent peut-être vous blesser, ou des vérités qui viennent à vous, que vous apprenez et qui viennent bouleverser votre quotidien, votre vie, votre savoir-être, votre compréhension, vos vérités, quelque chose qui vient vraiment vous chahuter. Deuxième chose, l'angoisse. Donc, il y a une énergie de peur, de stress et peut-être une énergie de réflexion en boucle. Cette tour vient vraiment vous faire poser des questions, en fait. Donc, attention avec cette carte d'angoisse. Alors, attention, c'est un bien grand mot, mais à ne pas être trop en boucle. Donc, ancrez-vous bien dans la matière et travaillez bien votre foi. Une tour, c'est un éclair qui vient frapper cette tour. C'est pas anodin, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas la contrôler. N'essayez même pas de la contrôler, mais au contraire, accueillez. Partez du principe que toute expérience de vie est là pour vous faire grandir et avancer. Ça va être important. Troisième axe important, donc là vous avez eu deux cartes. La première, c'est par rapport au travail. Donc ça peut être une nouvelle, pour certains poissons, une nouvelle par rapport au travail. Je ne sais pas, moi, du style plan économique, licenciement, je ne sais pas. Ou ça peut être aussi par rapport à un collègue qui vient vous dire quelque chose. En tout cas, ça vous travaille. C'est le cas de le dire. Mais c'est fait pour peut-être vous pousser à changer de travail. Ça fait peut-être depuis longtemps que vous êtes dans ce travail-là et que ça fait longtemps que vous dites j'en ai marre, j'en peux plus, mais que vous restez dans cette zone parce que vous avez peur de ce qui vous attend ou vous ne savez pas vers quoi vous dirigez. Et voilà. Deuxième carte sur le travail, nous avons le temps. Donc le temps de possibilités, là j'en sais rien, c'est soit prendre le temps de, soit il est temps de. Donc avec une tour, je ne serai plus sur la deuxième solution que la première, mais on va découvrir tout ça. Votre état d'esprit, cher poisson, au mois de septembre, nous avons le 6 d'épée. Alors le 6 d'épée, vous êtes dans un état d'esprit justement de quitter un état d'esprit. Donc je pense que cette tour, elle vient évidemment vous impacter mentalement, cérébralement,
pour justement vous faire changer de point de vue sur quelque chose ou vous montrer autre chose. Elle grimpe, elle a mis toutes ses pensées de côté, donc toutes les pensées du style je vais pas y arriver, je peux pas quitter ça, je peux pas arrêter ça, je peux pas grimper ça. Elle les a mis derrière elle pour justement grimper. Une montagne en général dans les cartes c'est toujours une énergie d'obstacle, mais là elle essaye de le franchir. Elle ne sait pas hein, ce qu'il va y avoir après, mais elle y va. Donc la tour c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on va peut-être vous pousser à changer des choses sans savoir vraiment ce qui vous attend. C'est une question de confiance, confiance en la vie, etc. Bon, alors qu'est-ce qui vous chiffonne du coup? On a un roi d'épée. Dans un autre signe, on avait ce roi d'épée là, je ne sais plus dans lequel. Roi d'épée, bah, d'ivoire clair. Ce qui vous chiffonne, c'est que vous n'y voyez pas assez clair, c'est brouillon. Vous ressentez des choses, peut-être émotionnellement parlant, intérieurement, c'est des ressentis, mais dans votre tête, c'est pas clair. Donc peut-être que la lenteur, c'est peut-être ça, de prendre le temps d'y voir clair. Mais c'est pas en étant en boucle sur une seule et même question ou sur un seul et même événement que vous allez arriver à y voir clair. C'est en prenant de la hauteur, en prenant du recul, en regardant, je dirais, la situation dans son ensemble, donc en prenant ce temps-là, que vous allez pouvoir justement déblayer un peu le terrain. On continue. Donc, il peut y avoir, là, avec le 6 d'épée en état d'esprit, vous avez envie d'y aller, vous avez envie de vous confronter à quelque chose. Et là, peut-être que justement, le temps, il est là, il est de vous dire, non, non, attends. Est-ce que tu y vois clair? Est-ce que tu sais un petit peu ce que tu veux, etc. Vous voyez, c'est prendre le temps d'y voir clair afin de pouvoir affronter ce que vous avez à affronter. Mais il peut y avoir de ça. En tout cas, il faut se débarrasser le plus de cette carte, de cette énergie de peur et de stress. On continue. Quel est le défi que vous avez à relever? On a le 7 d'épée. Ce n'est pas la première fois qu'elle sort, cette carte. 7 d'épée, je crois qu'elle est sortie pour le Capricorne. 7 d'épée, on est sur une énergie de trahison, de couteau dans le dos, de mensonge. Cette carte vous dit, observe bien ce qui se passe, regarde ce qui se passe autour, méfie-toi, lis les petites lignes d'un contrat, etc., etc. Donc ça peut être ça, comme ça peut être aussi, arrête de te mentir à toi-même. C'est possible. Il y a une énergie d'anticiper là, d'anticiper quelque chose ou en tout cas de faire des choses mais un peu sous le manteau, c'est-à-dire que personne n'est au courant et on avance gentiment peut-être dans une future réflexion afin d'y voir clair. Parce que là, vous avez peut-être aussi l'envie, puisque c'est une énergie générale, l'envie de bousculer les choses. Donc le défi, c'est peut-être de garder ça caché afin de préparer gentiment le terrain et prendre le temps. On continue. Quelle est l'énergie positive, celle qui vous tire vers le haut? Nous avons le cavalier de coupe. Allez dans la direction de ce qui vous nourrit émotionnellement, dans votre créativité. Le cavalier de coupe, il fait ce qu'il aime. On est vraiment là-dessus. Ça, c'est l'énergie positive. Donc, nourrissez-vous. Avec une peur, un stress, une réflexion en boucle, on n'est pas dans une nourriture saine. On se nourrit d'énergie basse, d'énergie négative. Et là, l'énergie positive, c'est va là où tu te sens bien, où tu te sens joyeuse, où tu te sens joyeux ou joyeuse, bien sûr, où tu te sens heureux, et va creuser là-dedans. Mets des actions en place qui te font du bien, qui te nourrissent émotionnellement parlant et qui te nourrissent dans ta créativité, dans ton chakra sacré, dans ton chakra solaire. Voilà, il faut récupérer une énergie de joie, en fait. Qu'est-ce que nous avons ici? Donc ça, c'est l'énergie négative, c'est celle qui vous tire vers le bas. Nous avons le cavalier de denier. Alors peut-être que l'énergie négative ici est une énergie, parce que c'est l'un des cavaliers les plus lents, c'est-à-dire de stagner, de ne pas mettre d'action en place ou de ne pas respecter son propre rythme. Donc il y a encore une énergie, une notion de temps. Donc respectez votre rythme. Et il n'y a pas de temps de perdu ou de temps, vous voyez, il peut y avoir de ça. J'ai du mal à situer le temps avec vous. On verra avec les oracles, je pense que ça va nous donner un petit peu plus d'informations. Bon, la tour, elle vient bousculer, c'est assez soudain. Donc, il y a quelque chose... C'est comme si, dans votre tirage, je sentais qu'il y avait quelque chose qui arrivait rapidement et qu'à ce quelque chose qui arrive rapidement, c'est prenez le temps de façon à ne pas tomber dans une énergie
dans une réactivité trop forte qui vous ferait mettre des actions en place qui seraient plus nuisibles qu'autre chose. Donc le cavalier de denier, là, il est en négatif. Ça veut dire que vous ne respectez pas votre rythme ou que vous ne mettez pas d'action en place claire, nette et précise. C'est un cavalier, c'est une carte d'action. Donc, aussi petite soit-elle, qu'est-ce que vous mettez en place pour y voir plus clair dans votre tête? Qu'est-ce que vous mettez en place pour justement vous débarrasser de cette peur, de ce stress et de cette réflexion en boucle? On continue. Comment vous finissez le mois? 6 de bâton. Alors, le 6 de bâton parle de reconnaissance. Alors, c'est rigolo parce que là, elle me fait penser à un départ à la retraite. Merci beaucoup pour votre travail. Vous avez été super. Et là, vous avez, en général, quand on quitte une boîte, alors pas toujours, évidemment, il y a des très bonnes boîtes aussi, mais quand on quitte une boîte, c'est là où on a tous les compliments qu'on attendait depuis 10 ans et tout tombe d'un coup au moment où vous partez. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, en tout cas, là, il y a une énergie de reconnaissance et il y a une énergie de réussite et de succès. Donc, c'est plutôt chouette. La fin du mois est couronnée de succès. Donc, vous allez, je pense, sortir vainqueur de cette épreuve. Bon, j'ai hâte de découvrir ces cartes-là, alors on va y aller de suite. Quelle est la situation que le Tao veut mettre en lumière pour vous, chers poissons, pour ce mois de septembre? Nous avons début difficile. Je comprends. La situation, rien n'est encore établi. La situation est confuse. En de telles circonstances, on réfléchit avant d'entreprendre. Donc, vous voyez, on se met dans une forme d'observation. On reste discret, on garde les choses pour soi, mais on observe, on agit un peu dans l'ombre. Le conseil démêle ce qui n'est pas clair, distingue l'essentiel du secondaire en hiérarchisant tes priorités. Bon, en hiérarchisant tes priorités. Donc, il y a des petites actions à mettre en place. Il faut le mettre dans le positif, ça. Mais des petites. Ça peut être juste aller se renseigner, aller justement mettre une action en place pour démêler ce qui n'est pas clair. Allez, on continue. Quelle est la vibration colorée de votre mois de septembre? Nous avons, pour une fois, ce n'est pas un violet. Donc, on y va, c'est l'orange cuivre. Nous sommes sur le numéro 13. Le 13, c'est la mort dans le tarot. On est sur la mort, la renaissance. Peut-être quelque chose à terminer pour pouvoir attaquer quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi dans un état d'esprit. Ça peut être aussi entre la communication et l'angoisse, c'est dire les choses qui vous font flipper. Alors dire des choses à des personnes bienveillantes et avec qui vous avez confiance. Alors, c'est le chakra numéro 2, c'est le chakra sacré. Nous sommes sur le chakra de la créativité. Alors, nous avons maîtrise, connexion et conscience élargie. Brillant conducteur, l'orange cuivre vous amène sur le chemin de la maîtrise de votre corps, de vos pensées et de vos comportements et de votre connexion spirituelle. Son énergie est particulièrement rare, intense, fluide et lumineuse. Au risque d'en être rapidement coupé, il est important d'adopter une position de gratitude et d'humilité face à elle. Donc attention avec cette tour, accueillez-la comme il se doit. Partez du principe que cette expérience que vous allez vivre, ou que peut-être vous êtes déjà en train de vivre, est une expérience qui va vous faire grandir, changer, voir les choses autrement. Grâce à son expérience et son grand âge, l'orange cuivre vous apporte la puissance nécessaire pour agir sans perdre votre contrôle. Sage et inspiré, il vous ouvre des possibilités inespérées et des mondes inexplorés. L'orange cuivre agit comme un amplificateur de votre pensée intuitive. Il vous offre la force vitale et l'alignement juste pour gravir toutes les étapes essentielles à la bonne réalisation de vos objectifs. Étape essentielle. Démêler ce qui n'est pas clair, distingue l'essentiel du secondaire en hiérarchisant tes priorités. Alors, qu'attendez-vous pour passer à l'action? Vous voyez, le cavalier de denier, c'est ce qui vous dit. Donc ici, cette carte est en négatif. Ça veut dire que vous ne passez pas à l'action. Parce que vous avez peut-être peur de vous faire avoir. Vous avez peut-être peur, parce que c'est ça aussi le 7 d'épée. Vous anticipez peut-être le fait
qu'on va vous mettre un couteau dans le dos alors que peut-être pas. Force, puissance d'action et pouvoir de canalisation, défi, gestion de l'ego et de cette force si particulière. Mantra, je suis reconnaissant pour les capacités que j'ai l'opportunité de développer. Gratitude. Léonard de Vinci vous dit, il n'y a pas de maîtrise à la fois plus grande et plus humble que celle que l'on exerce sur soi. C'est ce que je vous disais. La tour, on ne peut pas la contrôler. On ne peut pas la maîtriser. Par contre, la seule chose que vous pouvez contrôler, c'est vous. C'est ce mental. C'est dégagez-moi cette peur, ce stress et cette réflexion en boucle afin de pouvoir clarifier les choses, afin de pouvoir être dans une maîtrise de votre mental, de vos pensées, de vos mots, pour pouvoir sortir vainqueur ici et mettre des actions en place. Parce que là, ça vous tétanise en fait dans les actions à venir. Bien. On continue. Quel est le gardien mystique qui veille sur vous sur ce mois de septembre et quel est son message? Waouh! Nous avons l'ange, les poissons. Confirmation, confiance et objectif supérieur. Confiance. C'est peut-être ça votre défi. Ne vous fiez pas peut-être à des suppositions mentales qui vous font méfier de tout. Affirmation, les ailes des anges me protègent. Vos prières ont été entendues et vous voici à présent entouré d'une protection spirituelle. Visualisez cette protection sous la forme d'une lumière blanche qui irradie autour de vous. Gardez à l'esprit que vous êtes sur le bon chemin. Aidé par la puissance de l'amour et la lumière de vos gardiens célestes, vous surmonterez toutes les épreuves. N'ayez pas peur. Ayez confiance en votre chemin, mais lorsqu'il prend des tournures et des directions inattendues. L'ange est un signe d'espoir et de lumière. Votre âme est sur le point de se libérer pour que votre cœur puisse à nouveau se remplir de joie, d'amour et de bonheur. Chouette! C'est tout à fait l'énergie du chevalier de coupe. Vous êtes protégés, les amis poissons. Ne laissez pas un mental vous perdre en fait dans de l'illusion ou dans des scénarios catastrophes. Allez, quelle est l'action à mener pour vous sur ce mois de septembre? L'action conseillée. Nous avons vibré. Lève-toi. Ressens ton ancrage profond à la terre. Sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Donc, voyez, il y a bien de l'ancrage ici. Ancrez-vous bien afin de ne pas laisser votre mental vous submerger et être solide. Ça, vibrer, ça va vous permettre justement de hiérarchiser vos priorités, de clarifier une situation. Qu'est-ce que vous voulez? Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous demandez pour vous? Êtes-vous légitime de, etc., etc., etc. Sortez-moi vainqueur de cette période, sachant que ici, on est dans une valorisation ou une revalorisation de vous. Et ça passe aussi par vous. On n'aura pas vous dire « Oh, mais t'es fort, oh, mais t'es beau, ou t'es belle, oh, mais t'es... » Voilà. Mais si vous n'êtes pas convaincu de ces vérités-là, ça ne sert absolument à rien. Soyez convaincu déjà pour vous, c'est ça que vous pouvez contrôler. Envoyez-vous de l'amour, envoyez-vous de la reconnaissance. Vous êtes protégés. Tout ira bien. Bon. Allez, on continue. Dernière petite carte, c'est la carte d'un nouvel oracle que j'ai acheté il y a peu de temps, qui est l'oracle Mon Oracle par Lulumineuse et Margot Motin. Donc, je vais vous tirer une carte par rapport aux conseils qu'on peut vous donner sur ce mois de septembre 2024. Très bien. Donc, pour tous les poissons en signe solaire, ascendant ou lunaire, quel est le conseil pour ce mois de septembre 2024? Donc, n'hésitez pas bien sûr à liker, à partager, à commenter et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait et à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter ce tirage. Allez, quel est le message? Nous avons... Ah tiens, nous l'avons eu. Je me demande si c'est pas pour les vierges. Bon, bref. Donc, ce petit dessin montre... Bonjour madame, je travaille sur mes peurs. Vous voulez bien être ma copine? Et sous le verre, il y a une petite araignée. Donc, inverser la vapeur. Toutes les portes te sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. Donc, la balle est clairement dans ton camp, à toi de jouer. Bon, donc je pense qu'on n'est plus sur une énergie de hurry up. Il est temps
de prendre les choses en main. Il est temps, en tout cas, de contrôler ce que vous pouvez contrôler, c'est-à-dire vous, votre mental. Il faut y voir clair, il faut prioriser, il faut se revaloriser. Cette tour-là, elle n'est pas là pour rien. Jamais, jamais, jamais. Donc, vous avez des choses qui vont certainement venir vous revaloriser, vous montrer que vous êtes bien plus fort que vous ne pensez. Et si vous avez des soucis avec ça, si vous avez du mal à mettre vos pensées de côté, à maîtriser votre mental, à vous mettre en action, si vous êtes dans le doute, dans une réflexion en boucle, eh bien n'hésitez pas, allez voir mon site www.l'invitationenvoyage.fr. Je peux très certainement vous aider. Donc vous remplissez la petite fiche contact, on s'appelle et on prend rendez-vous. Sur ce, je vous souhaite une belle rentrée, un très beau mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Ciao!